Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour objectif de décrire le projet européen de préalerte sécuritaire Import Control System 2. Comme vous l'aurez noté, on parle ici d'ICS 2. Cela signifie donc qu'il existe déjà un ICS 1. En effet, la préalerte sécuritaire est effective en Europe depuis le début des années 2010 et concerne principalement les envois en provenance de pays tiers à destination de l'Union européenne et dont la déclaration sommaire d'entrée doit être soumise par les transporteurs à l'arrivée des marchandises sur le sol européen. Les opérateurs postaux n'étaient pas inclus dans ce dispositif initial d'ICS 1, du fait de l'absence d'une dématérialisation des échanges d'informations douanières à ce moment-là. La Commission européenne a souhaité faire évoluer ce système afin d'inclure les postes dans ce dispositif et aussi de permettre le dépôt multiple de données. Ces deux critères devraient permettre aux douanes européennes de mieux contrôler les processus d'importation des marchandises sur le plan sécuritaire. C'est donc dans ce contexte que la Commission européenne, les douanes européennes, avec l'appui des opérateurs postaux européens, que les travaux ont débuté en septembre 2018 sur ICS2 afin d'en élaborer les modalités et les protocoles d'échange de messages EDI. Les grands principes à retenir sur ICS2 sont les suivants. Premièrement, une première phase va démarrer le 15 mars 2021 et se focalisera sur des objectifs de sûreté aérienne pour les flux transportés par voie aérienne. Deuxièmement, une seconde phase sera introduite à compter du 1er mars 2023 pour intégrer des objectifs de sécurité, toujours pour les flux transportés par voie aérienne. Troisièmement, une troisième et dernière phase sera mise en œuvre le 1er mars 2024 afin de prendre en considération les autres modes de transport comme le transport routier, maritime et ferroviaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle EAD de l'UPU se concentre sur des problématiques de sûreté aérienne. Le modèle américain du Stop Act sur des problèmes de sécurité. ICS2, lui, se concentre sur des problématiques de sûreté aérienne et de sécurité. Quatrième principe, une période de montée en charge est bien prévue entre le 15 mars 2021 et le 30 septembre 2021, afin de permettre aux postes européennes et non européennes de se roder sur les processus techniques et opérationnels. À partir du 1er octobre 2021, 100% des envois postaux devront être déclarés et donc soumis à une déclaration sommaire d'entrée. Cinquième principe, bien que tous ces messages soient soumis dans une base centrale commune européenne, ce sont bien les douanes de chaque pays de l'Union européenne qui effectueront les analyses de risque relatives aux données soumises par les postes. Contrairement à ICS 1, ICS 2 repose intégralement sur le principe d'un dépôt multiple de données. En effet, un ENS complet est constitué de 5 messages, dont 3 devront être soumis par la poste européenne et 2 par les transporteurs. En 2021, seuls les messages soumis par les postes seront pris en compte. Ceux des compagnies aériennes ne seront intégrés dans l'analyse de risque qu'à compter de 2023. Les 3 messages postaux qui seront pris en compte en 2021 correspondent en réalité à des niveaux d'information différents. Le premier niveau est relatif à la qualification de la marchandise et provient de l'ITEMAT. Le deuxième niveau est relatif à la désignation du contenant ou de la dépêche et provient du PREDES. Et vous avez un dernier niveau qui est relatif à la notification de présentation de la marchandise qui correspond en réalité à un événement physique de prise en charge de cette marchandise par l'opérateur postal à l'arrivée à destination. Pour que les postes européennes puissent se conformer à ces exigences, il est donc impératif que les postes non européennes leur transmettent des messages ITEMAT et PREDES. Ce sont ces 2 messages qui vont permettre aux douanes européennes d'analyser les fameuses données 7+1 de la marchandise. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de données 7+1 ? On fait référence au nom de l'expéditeur, à l'adresse de l'expéditeur, au nom du destinataire, à l'adresse du destinataire, le numéro du
l'article, la quantité, la désignation de la marchandise et enfin le numéro de l'objet. La question cruciale que l'on doit se poser maintenant est de savoir ce qui se passera en cas d'arrivée de marchandises sans la fourniture de ces données préalables. Jusqu'au 30 septembre, pas grand-chose, dans la mesure où on est dans une période de montée en charge. À partir du 1er octobre, les postes européennes auront l'obligation de déposer un ENS. Il est donc indispensable que les postes européennes disposent, à partir du 1er octobre, de 100% d'ITEMAT. Sans ces ITEMAT, la prise en charge d'une marchandise sera mécaniquement retardée. Et la poste européenne pourrait même décider de renvoyer la marchandise au pays d'origine s'il lui est impossible de retrouver les informations manquantes. Au final, la réussite du projet ICS2 dépend bien entendu des postes européennes. Mais j'ai envie de dire surtout de la capacité des postes non européennes à nous transmettre des informations qui sont contenues dans l'ITEMAT et dans le PREDES pour chaque objet contenant de la marchandise. J'espère que cette explication sur ICS2 vous a été utile. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.